Ça fait depuis le 26 octobre à minuit que je ne sors que, allez, franchement, peut-être 3 heures grand maximum par jour. Pour aller filmer les abonnés, c'est tout. Le reste, je joue à Red Dead, frérot. Franchement, ils ont fait 780 milliards de... pardon, 780 millions de chiffre d'affaires en 3 jours. Là, les actionnaires de chez Rockstar, ils doivent faire des ronds, frérot. Ils doivent rigoler tout seuls. Non, mais tu te rends compte du retour sur investissement aussi rapide? Ça n'existe pas, c'est de la folie. Mais j'ai une idée quand même. Attends, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc avec le 4x4 de Taylor. On dirait pas vu d'ici qu'il y a... Oh non, vous verrez pas vous parce que je filme avec le téléphone. Ah non, c'est le reflet. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. En fait, il y a beaucoup de monde qui me suit sur les réseaux sociaux et qui joue, que ce soit à la PS4 ou à la Xbox ou au PC. Et franchement, j'ai tellement kiffé ce jeu que j'ai envie de faire un petit truc symbolique. Alors évidemment, malheureusement, ça va pas aller très loin parce que je pourrais pas faire plus. Question de logistique. Mais j'ai pensé à un truc qui est très con. Je vais vous expliquer après hein, pourquoi je suis pas sorti de chez moi. Et que là, je savoure cette petite clope dans cette petite rue du Seigneur. En fait, j'ai pensé à un truc sympa. Il faut justement me dire dans les commentaires. C'est pas de faire un concours. Parce que je trouve que c'est pas mon délire. Mais j'ai quand même envie d'offrir 2 jeux. Donc j'ai envie d'offrir 2 Red Dead. Un sur PC, un sur PS4 et l'autre sur Xbox. Donc je vais acheter 2 jeux. Mais le truc c'est que avec le monde à mon avis qui va commenter cette vidéo, je vais pas pouvoir faire une sorte de sélection et ça serait vraiment nul parce que les gens, j'ai remarqué que quand les gens font des concours etc, il y a beaucoup de monde qui est vachement déçu, ce que je peux comprendre, tu vois. Et donc du coup en fait moi j'ai pensé à un truc, c'est que c'est vous qui allez le faire en fait. C'est-à-dire que je m'explique. Alors c'est très bizarre dans ma tête parce que j'y ai pensé il y a 3 minutes avant de descendre. Mais je me suis dit, regarde, malheureusement, les gens ils pourront pas tous avoir le truc, ils pourront pas gagner, etc. Il y aura évidemment que 2 personnes qui pourront gagner ce jeu. Et encore, c'est pas grand chose, c'est juste symbolique comme ça, tu vois. J'ai eu l'idée avant de faire la vidéo. J'ai pas envie de faire un concours normal, j'ai envie que ce soit vous qui me disiez sur les commentaires de cette vidéo comment je peux faire. Alors, soyez pas ouf, je veux pas faire de tirage au sort, je veux pas aller dans une autre ville, je veux rien faire. Moi, ce que je veux, c'est aller planquer, tu sais, un peu une sorte de chasse au trésor, tu vois, mais genre aller planquer 2 jeux à 2 endroits différents et vous donner un tout petit indice, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, sur YouTube, ça sera pas vraiment possible. Alors, sur YouTube, il y aura que cette vidéo en fonction de ça. Mais là où c'est possible, c'est sur Instagram. Donc, imaginez le truc. Après, dans les commentaires, je compte sur vous pour commenter. Si vous validez cette idée, vous me le dites. Enfin, non. Attends. Je réfléchis avec vous, en fait. Moi, j'ai pensé à un truc très simple. Imaginez, donc là, je dis sur YouTube, on est la vraie date, ça veut dire que quand demain matin vous allez voir cette vidéo, on sera vraiment, genre je crois qu'on est mercredi là aujourd'hui, on sera vraiment genre le vrai mardi ou le mercredi, je sais pas quelle journée. Je crois que là on est mardi. Là on est mardi et c'est le vrai jour où je vais poster cette vraie vidéo. Donc en fait ce qui va se passer c'est que moi je vais mettre donc cette vidéo en ligne et moi j'ai pensé à un truc qui est très simple, c'est à dire que genre vous allez me suivre sur Instagram. Donc Akram Junior, et sur Instagram je vais faire une espèce de sondage pour que vous répondiez oui ou non si cette idée que je vais vous donner maintenant vous a plu. Donc si c'est non, je referai une vidéo. Si c'est non à 90%, je referai une vidéo en reproposant quelque chose d'autre. Mais si c'est oui, je ferai le truc et tout se déroulera sur Instagram. Donc regardez l'idée. Je sais, c'est très bizarre, je sais que je suis en ouf. Ça, vous attendez pas à voir quelqu'un de normal ici, je pense que tout le monde l'a compris. Hein. Voilà. Mais j'ai pensé à ça, ça pourrait être marrant. Donc je vais acheter 2 jeux, donc cette semaine. Et je vais les planquer dans Paris.
Donc pas dans des endroits dangereux ou des endroits sous alarme ou genre dans des musées. Je vais les planquer quelque part, mais pas les deux au même endroit. Genre je mettrai la version Xbox et dans cette zone-là, et la version PS4 est dans cette zone-là, d'accord? Et en fait, malheureusement, je suis désolé, ça sera que pour les Parisiens. Après, si vous avez envie de venir pour un jeu, vous faites ce que vous voulez, la famille, c'est pas mon problème. Mais ça sera genre, on va dire une date, là on est truc, et ben je ferai ça genre dimanche soir sur Instagram, je divulgue. Alors, parce que j'ai pas pris mes pilules, mais il y a l'arabe qui est en moi qui a envie de sortir, alors il faut que je prenne les pilules. Dimanche soir, je vais divulguer les deux endroits où seront les jeux. En fait, pour que les gens puissent se rendre compte de qui a gagné, bah en fait, genre, regardez l'histoire. Je sais que c'est très flou, c'est très bizarre, mais t'inquiète pas, on va y arriver. Aujourd'hui, je fais la vidéo, ok? Demain, sur mon Instagram, Akram Junior, vous pouvez m'ajouter. Dans la story, je ferai un sondage. Est-ce que on valide l'idée ou non? Si c'est oui, bah, je validerai l'idée. Si c'est non, on refera une vidéo en trouvant une autre idée. Je pense que ça va vous plaire. Moi, cette semaine, j'achète les jeux. Dimanche, dans la soirée, je vais les planquer dans Paris. Ok. Ensuite, directement après, en story Insta, je mettrai les deux endroits, parce que ça sert à rien de faire des photos, des trucs, des machins, parce qu'au final, on enlèvera ça dans les 24 heures, donc ça sert à rien. La vidéo restera, hein, ça fera toujours kiffer ceux qui voudront la re-regarder ou quoi que ce soit. Et en fait, en story, dimanche, je mettrai genre les deux captures d'écran de la carte, à peu près où est-ce que ça se trouve, tu vois. Et en fait, le gagnant, pour pas qu'il se... Ah mais non, je suis un con, ah mais non, je viens de réfléchir. Non, je ferai la photo... Ouais, la photo après on s'en fout, on la supprimera genre 2-3 jours après, c'est pas le problème. Mais genre voilà, je posterai une photo, genre tu sais avec les deux endroits, donc les deux captures d'écran de la carte de la zone dans Paris où est-ce que je les aurais cachés. En fait, pour qu'on sache qui est le gagnant et si ça a bien été gagné, eh ben, vous regarderez les commentaires de cette photo-là et le gagnant, il devra prendre une photo, lui, avec son jeu et le mettre sur son Instagram. Donc son Instagram devra être en public. Parce que c'est sûr que si n'importe qui dit c'est moi, c'est nul, ça va fausser le truc. Après moi je m'en bats les couilles, au moins il y aura deux vraies personnes qui l'auront eu, mais bon. Et comme ça en fait vous pouvez, en fait si le mec il dit c'est moi qui l'ai, et bah tout le monde va liker le commentaire du mec, le mec va être en top commentaire et comme ça vous pouvez voir le mec qui est avec sa photo avec le jeu. C'est con mais bon, moi j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, en tout cas si ça vous plaît, vous me le dites dans les commentaires. Si vous avez 2-3 idées, vous me le dites aussi dans les commentaires. Mais moi demain, comme ça tout le monde aura eu le temps de regarder cette vidéo, demain sur mon Instagram, Akram Junior, en story, je ferai le sondage. Donc si ça vous plaît, je vais acheter les jeux, je vais les planquer dimanche dans Paris. Je vous envoie une photo dimanche soir, genre dans la soirée, etc. Dimanche soir, j'ai cru que c'était les flics. C'est le même bruit que les flics. Tu vois ce que je veux dire? Salut la police. Pas que j'ai quelque chose, mais vous connaissez la famille. J'ai beaucoup d'amis flics qui tournent la nuit et qui passent en bas de chez moi me dire bonsoir. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, donc résumé du truc. Je vais acheter demain story sur mon Instagram. Vous validez ou non sous forme d'un sondage. Ça c'est cool. Dimanche, je planque les deux jeux vers 21 h. Je vous envoie une capture d'écran sur mon Instagram. Où est la version PS4 et où est la version Xbox. Le gagnant va récupérer, celui qui la trouve, bah, il l'a trouvé, il prend une photo de lui avec le jeu comme ça, genre, et il met il met dans les commentaires, c'est bon, je l'ai eu, j'ai la version PS4 ou j'ai la version Xbox. Les gens là, vous likez et comme ça on verra. C'est symbolique, il n'y a rien de ouf. Voilà, on peut commencer. J'ai récupéré la Fiat du Seigneur. Alors oui, en fait, pour la vidéo qui est passée hier sur ma chaîne, bon, on n'a pas bien expliqué, mais beaucoup ont pensé en fait, j'étais parti chez MM Luxury Performance, qu'ils avaient changé les pièces et que au final, elle était quand même tombée en panne. C'est pas du tout le cas. J'étais parti chez MM Luxury Performance faire un devis pour ce qu'il y avait à faire et faire un diagnostic. Et aujourd'hui, donc on a commandé les pièces et aujourd'hui, elle tourne comme une horloge. Donc on a commandé les pièces et au final on les a changées. Enfin ils les ont changées pardon. Et du coup en fait c'était bougie, bobine et en même temps j'ai fait la révision. Donc voilà. Tranquille, aujourd'hui elle marche, tranquille le chat. Aujourd'hui elle marche du tonnerre. Voilà, je vais quand même faire un petit tour de véhicule, histoire de me changer les idées parce que comme je vous ai dit j'ai tellement joué à Red Dead que je suis pas sorti du tout de chez moi et
après tu deviens fou. J'en suis déjà à 50, enfin je sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais j'en suis à 50% de l'histoire, du mode histoire. Et je pense que là je vais arrêter, je vais faire tous les trucs secondaires, parce que sinon je vais trop vite finir le jeu et c'est nul. Et ce jeu est une bombe, c'est une beauté. C'est de la folie, j'ai hâte qu'il sorte sur PC pour le faire tourner sur ma machine. Finalement, pour répondre à votre question, j'ai acheté la Xbox One X. Et je pense que les graphismes sont plus jolis sur la Xbox que sur la PS4 Pro. Ça c'est mon avis. Après voilà. Mais quand ça sortira sur PC, putain, mec, je vais tellement foncer l'acheter, ça va être un truc de ouf. Et donc voilà. Putain, lui comment il passe, mec, mais attention, attention frérot, attention. Donc là je vais quand même faire un petit tour. Je peux virer là en pleine vidéo, la voiture elle retombe en panne, là je peux passer pour un grand mongol. Je vais quand même faire un petit tour pour me, je sais pas, changer les idées, c'est important, etc. Parce que quand t'as l'air très enfermé, à la fin je devenais agressif. C'est sueur froide. Frérot, il m'est arrivé une merde dans le jeu. Je vais pas vous spoiler, ne vous en faites pas. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de jouer au jeu. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous aussi n'ont pas pu encore l'avoir. Bon, j'espère que vous l'aurez bientôt ou quoi que ce soit. Voilà. Si je pouvais l'offrir à tout le monde, je le ferais. Mais vous le savez très bien que c'est impossible. Et puis même, je suis très radin. Enfin bref. Salut Bentley. Ah oui, alors juste un truc les amis. La photo qui est sur mon Instagram où j'ai posté la Bentley. Alors évidemment enfin c'est Mathéo qui l'a prise. Il a vachement foncé les vitres. Elle n'est pas comme ça dans la réalité, je vous en prie. Je suis pas fou à ce point là. Mais les vitres sont très noires, etc. Sur la Bentley, il y a que deux choses physiques que je ferai à cette voiture parce qu'elle est très jolie. Ça serait dommage de la gâcher. Là, aujourd'hui, telle qu'elle est, il n'y a pas la date dans cette merguez. Si nous sommes le 31 octobre et il est de 3h29 du matin. Regardez, c'est écrit là, frérot. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il faut que j'aille à la banque. Ah oui. Ah oui, je ferai que deux choses sur cette voiture-là. Hormis les vitres teintées, parce que ça, bon, bah ça va avec, c'est pas méchant. Là, elle est partie, elle est chez le carrossier. Je fais les 4 jantes noires brillantes pour lui donner un aspect plus renfermé. Donc on restera dans l'origine parce que aussi chez Bentley, si demain vous achetez la voiture, etc., vous pouvez demander les jantes noires, tout va bien. Et peut-être que je l'emmènerai aussi chez Bentley, refaire toute la capote. Alors la capote est noire, j'ai envie de la faire bordeaux comme l'intérieur. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Voilà, mais ça c'est pas pour tout de suite parce que bon, rien d'urgent, la voiture est très bien, etc. Beaucoup d'entre vous ont été un peu surpris de mon choix. Pour cette voiture là, comme vous le savez, c'est les anciennes générations. La voiture aujourd'hui a plus de 5 ans. Et en fait les gens me disent mais c'est bizarre, pourquoi tu as pris cette caisse, il y a la nouvelle, etc. Alors si j'ai fait ça, parce que vous savez que je vais avoir 5 voitures. 5 voitures qui seront là tout le temps, etc. Et la Bentley est la première des 5. Pourquoi j'ai choisi ce modèle là? C'est parce que déjà de part c'est un modèle que je trouve sublime chez Bentley. Elle est magnifique. La nouvelle version comme celle de GMK est très belle aussi. Mais personnellement, j'ai un goût. Aujourd'hui, c'est très simple. Vous me mettez le SL65 AMG, qui est une de mes voitures favorites. Vous me mettez le modèle 2017 ou 2018 et à côté, vous me mettez l'avant-dernier. Franchement, je vais prendre l'avant-dernier. C'est comme ça. Ça a pris un coup de vieux, mais c'est une voiture tellement belle. Et donc voilà. Et moi, j'en suis là parce que la configuration est d'origine magnifique. Enfin, je le trouve personnellement. Après les autres, vous en pensez ce que vous voulez. Et je trouve que c'est une voiture qui est assez rare. C'est pas je trouve, c'est que ça l'est. Et surtout en version cabriolet comme ça, c'est un immense plaisir de conduire, etc. Et je la trouve magnifique. Donc voilà, je voulais juste répondre à ça. La TT est là. La TT est là, frérot. J'ai roulé un peu avec. Là, c'est vrai que ce soir, j'aurais pu la prendre parce que ça fait une petite semaine que je l'ai pas sortie. Mais bon, tout roule quoi. Elle est là, la petite Fiat du Seigneur. En tout cas, voilà. Elle est là, elle roule, etc. Donc ce jeu de ouf, Red Dead, j'ai raté mon bac la première fois à cause de l'ancienne version du jeu. Parce que j'avais fait une nuit complètement sur le jeu. Et j'ai quand même osé ne pas vouloir aller au bac. C'est une histoire vraie les gars, je suis désolé. Hein. J'aurais voulu mentir, mais c'est une vraie histoire. Donc il y a un des Red Dead que j'ai juste pas été au bac en fait. Donc j'ai raté mon bac à cause de ce jeu quoi. La première fois, parce qu'après le bac je l'ai photoshopé. Allez, ferme-la. Donc toujours est-il que voilà, donc c'est un jeu pour moi, c'est comme un GTA en fait. Il n'y a pas beaucoup de jeux que j'attends, mais celui-là je l'attendais pas vraiment parce que j'étais là genre oh Tarkov, putain j'avais même oublié Tarkov, frérot.
Mais genre là, quand Red Dead est sorti, je suis parti avec le petit Alex. Parce qu'il y a aussi le grand Alex de chez MM Luxury Custom, donc les gens parfois peuvent confondre. Mais donc je suis parti avec Alex, mon petit frère, et voilà, donc je l'ai sorti. Alex n'avait pas, Alex c'est quelqu'un qui est sur. Attends, là il y a vraiment la police derrière. Là, on est dans quelle heure? On est dans le 16. Ouais, ils connaissent pas la voiture, ils vont m'engueuler pour le téléphone. Donc je vais me mettre comme ça, je suis désolé, hein, vous savez, c'est les aléas du direct. Donc toujours est-il, je vais mettre mon clignotant comme un bon citoyen. C'est d'ailleurs très suspect de mettre son clignotant juste quand tu vois la police. Mais bon, comme ça je peux continuer à filmer. Oh, 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 cette équipe. Oh, oh, heureusement qu'ils m'ont pas arrêté. Vous savez ce que c'était cette équipe? C'était les motards en voiture. C'est pire. Les motards en voiture. Et quand j'ai freiné, j'ai vu leur petite blouse bleu clair avec les bandes réfléchissantes. Et généralement, les motards, quand ils roulent en voiture, ils sont un peu énervés parce qu'ils aiment la moto. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai jamais demandé à un ami à moi pourquoi. Parfois ils étaient en bagnole. Et donc voilà. Et les motards sont très très durs. C'est comme ça, c'est une réalité. Les motards de la police, ils sont réputés pour être là, pour pas blaguer. Tac, tac, tac. Allô, les pneus. Tac, allô monsieur. Non, la vignette. Tac, tu vois. Et les motards, c'est un peu comme la BAC N où franchement je m'amuse même pas à négocier. Tu sais que tu vas prendre une tannée, bon tu te dis bon bah voilà, on est là frérot. Et voilà. Et donc du coup ce jeu là est ouf. On est parti, Alex est un joueur PC, il n'a aucune console, donc je lui ai pris la Xbox One X. Et d'ailleurs le mec de chez Micro le mec de chez Micromania, il a dû me prendre pour un de ces mongols, frère. J'arrive genre vers 14 h, je lui dis bonjour, est-ce que vous avez reçu les Red Dead? Il me regarde parce que je suis une personne, je suis désolé, hein, vous allez m'insulter, qui est payé 3 fois un GTA en fait. Quand GTA est sorti, je l'ai payé 3 fois le double, le triple pour l'avoir. Je suis désolé, je vous dis les choses, je suis bête, c'est comme ça, bref. Et donc je suis arrivé, je dis bonjour, vous avez Red Dead? Il me dit non, on les a pas encore reçus. Au même moment, son collègue, regarde bien, au même moment son collègue il sort de la réserve, je vois tous les jeux alignés comme ça. Je le regarde dans les yeux, je lui fais je paye triple. Il dit bon non, c'est pas le problème, c'est un accès anticipé, alors ça voudrait dire que tout le monde devrait. Je fais ok, merci, à demain. Je pars, je retrouve Alex. Et il était avec Mika, donc Mika que vous connaissez, Gary School sur YouTube, qui fait que du gaming et un peu de vlog aussi de temps en temps. Mika, salut mon frérot, si tu regardes, il regardera pas la vidéo parce que entre nous on se regarde jamais, on se regarde jamais. Sauf GMK, parfois il regarde la vidéo juste pour mettre un commentaire et que je me fasse insulter, etc. C'est un petit jeu entre nous, salut. Et donc du coup, je dis à Mika. Je dis frérot, c'est un truc de ouf, toi t'es youtubeur, mais ça c'est un vrai youtubeur gaming, c'est pas genre moi quand j'avais ma chaîne gaming, je jouais à Tarkov et tout le monde m'insultait, non, lui c'est un vrai de vrai, presque 1 million d'abonnés, Mika d'ailleurs, c'est très beau, bravo à toi. Et donc j'ai dit, mais attends Mika, je comprends pas frérot, comment toi tu n'as pas le jeu? Il me dit, mais si frérot, moi il est déjà chez moi. Donc là je pète le seum. Je dis Alex frérot, mais c'est un truc de ouf, je suis parti là-bas, le jeu ils l'ont reçu, je l'ai vu mais ils veulent pas le vendre. Il dit mais t'inquiète frérot, ils font toujours ça, normalement à 18 h ils vont les sortir, tu verras. Je te jure que c'est vrai, je rappelle à 18 h, bonjour monsieur, est-ce que vous avez... Oui c'est bon, vous pouvez venir les chercher. Frérot, une queue devant le magasin, J'arrive, je prends 2 Xbox One X, je les pose sur le comptoir comme ça, je dis je veux ça. C'est parti avec le jeu. Je prends le jeu et le mec il me dit attends, le moment marrant qui est con. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ouais je lui dis ouais c'est la version standard et sur le pack Xbox oui. Je fais non monsieur, moi je veux la version genre de ouf, genre l'ultime quoi. Il me dit ah mais ça il faut que vous payiez un truc et on va vous imprimer un ticket et vous irez l'acheter sur le store, etc. Il me dit mais dans les packs malheureusement on a que les éditions standards comme Forza, comme machin. Et en fait moi ce que j'ai acheté c'est le pack où il y avait Forza Horizon, Forza Motorsport je crois et Red Dead. Et donc là le mec je lui dis bah écoutez moi je m'en fous, je veux payer et je veux le truc, tu vois, c'est con qu'il fasse les éditions standards. Et là le mec il me dit ouais mais de toute façon moi j'attends un peu pour sortir Forza, j'attends qu'il soit moins cher et comme ça je l'achèterai, mais là en ce moment on a que dans le pack quoi.
Et là je lui fais ah mais prenez-les, moi je m'en fous. Et là le mec il me regarde, il me fait sérieux? Je fais bah oui. Et donc en fait il a pris, je lui ai filé les 4 jeux parce qu'il y avait deux Xbox, donc je lui ai filé les 4 jeux, il était content. Bref, c'est la petite histoire. Et tout le monde m'a regardé comme des ovnis, les gens ils avaient que le seum, ils voulaient que prendre le truc. Et le vendeur il avait ces 2 trucs Forza dans la main, il disait ah regarde je les ai eus, Et tout le monde avait le seum, bref, et donc je suis sorti de là. Donc j'ai joué au jeu et je ne sors plus de chez moi. Là je fais juste un petit tour de propriété, après je vais à la banque et après je rentre à la maison jouer. Et je sors que la journée pour les films. Et donc tout à l'heure j'ai remarqué que j'étais à la maison, que je jouais, ça faisait 7 heures que je jouais et je m'énervais tout seul. Pardon, je vais pas vous spoiler. Alors en fait à un moment donné, je suis avec un cheval, c'est un pur sang arabe. Je suis arabe, j'ai acheté le cheval, il coûte un peu plus de 1000 $ dans le jeu. Frérot, 1000 $ dans le jeu, ça équivaut à je sais pas, peut-être 1 tonne d'heures de trucs. Parce que vous savez, ils ont bien fait les choses. L'époque du jeu, allez, le feu rouge, non, allez, je suis en caméra, je vais pas me branler. Alors ça freine bien, c'est les céramiques. L'époque dans le jeu, c'est 1899. Et donc en fait, ils ont bien dévalorisé l'argent comme aujourd'hui. En gros, 1000 $ à cette époque-là, aujourd'hui, tu serais le roi de la station. Et donc du coup, le cheval m'a coûté 1000 $. À un moment, frérot, je suis dans la ville, je dirais pas le nom parce que vous allez le voir à un moment donné, c'est une ville un peu différente de ce que vous avez connu dans le jeu. Je suis dans la ville, comme ça, une ville très étroite avec des petites rues, plein de calèches, des tramways, des trucs, des machins. Et à un moment donné, un mec il traverse, frère, et je le vois pas. Et le pur sang arabe dans le jeu, il est barjo. Le pur sang arabe dans le jeu, il lui manque une case. Merde. Pourquoi tout va bien, tonton? Regarde, on est là, on roule. Le téléphone, machin, enfin je filme, cigarette, conduite au genou, on est bien quoi. Et donc le pur sang arabe, il lui manque une zeka. Il est comme ça, il cabre et tout, et à un moment donné, je tape le mec qui traverse. Putain, le mec qui meurt. Ouais, tous les gens, c'est susmatraque autour de lui. Au lieu de dire on est au Far West, il a pas fait exprès, tout le monde. Ouais, on est témoins. Ouais, il l'a écrasé. Là, les flics arrivent. Ah non, frérot, s'ensuit une fusillade. C'est normal. Mon cheval, il me le canne. Ils m'ont tué mon cheval à 1000 $. Ah non. Depuis maintenant, je suis sans aucune pitié. Depuis maintenant, je suis devenu une merde dans le jeu. Je tire sur tout ce qui bouge, je tue sans pitié, femmes et enfants, frérot. Donc voilà. Bref, toujours est-il que ce jeu est dingue. Ça m'avait fait ça. J'ai vraiment ressenti en fait ce que ça m'a fait ça. Ça m'avait pas fait ça depuis GTA 4. Le 5, j'ai bien aimé. Mais le 4, je pense que ça a été une révélation. Même malheureusement méconnu, hein, ça a été une révélation dans le monde du jeu vidéo. Et là, Red Dead, attention, c'est un jeu qui a absolument pas blagué, ça a blagué avec personne. Alors ce que je lui trouve un peu malheureusement, c'est la lenteur des mouvements. Parfois c'est un peu compliqué, les gunfights sont compliqués, mais faut pas oublier qu'on est sur des armes de l'époque de l'archiduc, donc on n'est pas habitué. C'est pas Tarkov où t'arrives, t'as un M16 en full auto, c'est la guerre. D'ailleurs Tarkov, bon maintenant j'en ai plus rien à foutre. Attends, parce qu'il y a le moteur en même temps qui veut passer, lui qui est en warning, voilà. Comment créer un accident, tout va bien. Putain, c'est pas, attends, c'est le Far West un peu là. Putain, je suis plus habitué à sortir. En fait, t'as les 3 mecs qui suivent la meuf là-bas. Enfin bon, c'est une prostituée les amis, regardez. Ah putain, merde. Oh, vas-y, allez, vas-y. Soulève ta jupe, allez, j'ai envie de me rincer l'œil, allez, vas-y, allez, je t'emmène au saloon. Et donc du coup, voilà, c'est un jeu de ouf. C'est un jeu que je trouve charmé. Et au final, voilà, c'est un jeu de ouf, tout simplement. Donc je vous invite vraiment à vous poser à la maison et y jouer. J'ai un peu perdu l'eau parce que je contrôlais juste la meuf. En fait, la meuf marchait et il y avait les 3 mecs derrière et on n'est pas non plus, à la purge. Il y a quand même, j'ai reçu un message tout à l'heure et je voulais voir si elle allait, mais elle est partie dans un taxi, donc tout va bien. Et de toute manière, je n'aurais rien fait. Salut. Putain. Ouais, comment oses-tu? Bref, toujours est-il que j'ai perdu le fil. Ouais, j'ai un avaler un molar, c'est normal. J'ai perdu le fil, frérot. Je sais plus ce que je disais, mais de toute façon, ça n'allait pas être très important. Bon, bah voilà. Donc, je pense que j'ai dit le principal. N'oubliez pas, Instagram. Salut l'Aveyron, salut. Instagram Akram Junior pour que demain
on puisse valider un peu si le plan vous a plu. Et si ça vous a pas plu, on refera quelque chose. Et voilà, donc c'était une petite vidéo balade. Oh, je suis désolé. C'est une petite vidéo balade. Je suis pas beaucoup sorti de chez moi. J'attends de le fatiguer. Il y a un moment donné, tu vas avoir un dégoût pour le jeu, c'est normal, ça arrive. Et voilà. En tout cas, je passe mes nuits dessus et mes journées dessus. C'est un jeu de ouf. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est voilà. On a parlé un peu de jeux vidéo, etc. Tout va bien. Bon, on a parlé de choses et d'autres. C'est un vlog et tout ça. Bon, tout va bien. On peut continuer d'ailleurs si vous avez envie. Si vous n'avez plus envie, vous pouvez partir maintenant parce que l'essentiel a été dit. Si vous avez envie de rester jusqu'à la fin, bon, on restera encore quelques minutes. Moi, j'aime bien être avec vous en votre compagnie, vous faire des vlogs. Surtout que j'aime bien rouler la nuit en fait. Regardez là, on roule bien, tout va bien, etc. J'ai une petite conduite, je me suis permis une petite conduite au genou. Et j'ai hâte de récupérer la Bentley. C'est une belle voiture, c'est une très bonne voiture, etc. Ça marche une tonne. J'ai jamais vu quelque chose qui consommait à ce point. J'attends que la voiture soit nickel, finie comme je l'aime pour vous faire une vraie présentation. Mais vous en faites pas, c'est une voiture qui restera sous mes yeux, donc et sous les vôtres aussi d'ailleurs. Voilà. Ah oui, voilà, je sais ce que je voulais dire. Et ça revient toujours. Je suis un peu lent, mais ça revient toujours. Là, je vais m'arrêter, retirer. D'ailleurs, je fais une grande dédicace à mon banquier, frérot, qui me regarde sur YouTube. Voilà. Je suis un client honorable, frérot. Je suis un client honorable. Dans ma nouvelle banque, frérot. Voilà. Je suis quelqu'un d'honorable. Oh. Des châssis. 2 petits châssis qui sont en train de se battre. Akram, n'oublie pas. Tu n'es pas Alex. Tu ne dois pas filmer. Tu ne dois pas zoomer. Tu ne dois pas être pervers. Contrôle-toi. Oh, les petits talons du Seigneur. Ah non. C'est pas grave. Allez, je vais pas faire le dick ça. Allez. Je vais pas faire le dick ça. Je vais pas faire le dick ça. C'est pas les petits talons du Seigneur. Comme ça. Oh, oh, oh. Écoutez. Pas obligé de bouffer quand tu vas au resto, non? Tu peux regarder le menu. Alors ferme-la. Toi et tes morales de bite. Donc excusez-moi la famille, je suis allé retirer parce que j'arrive pas à faire tenir le truc. Ah oui, je disais, j'ai reçu des messages sur Instagram. Regardez, les petits châssis qui courent comme des chevreuils, frérot. J'ai reçu des messages sur Instagram qui sont très gentils d'ailleurs, la famille, je vous remercie. Mais ce genre de trucs, je les prends pas au sérieux parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent et c'est pas des blagues, je les ai reçus vraiment. Et ça venait de bon cœur. C'est comme ça. Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, fais attention, Akram, demain c'est Halloween. Il y a des gens qui ont envie de faire une vraie purge. Je suis désolé la famille, mais on n'est pas au Far West pour le coup et ce genre de truc là, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Voilà, mais c'était très gentil et les gens m'ont dit, fais attention. Comme toi tu vis la nuit, etc. Si t'es dehors ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment adorable et j'ai un énorme respect pour les gens qui sont attentionnés comme ça. Et au final, voilà. Mais je pense pas, hein, vous en faites pas. Je pense pas qu'il y aura de purge. On n'est pas quand même, enfin quand même quoi. Enfin, je sais pas frérot. Si demain il y a un clown qui le soir d'Halloween il se balade avec un M16, quelque part il va pas tenir longtemps, je pense, tu vois. Et donc du coup voilà. Mais on va essayer de vous faire un petit vlog d'Halloween. Bon alors voilà, tout simplement si c'est possible. Ma petite sœur aime bien fêter ça, c'est marrant. Moi je m'en bats les couilles, c'est comme ça. Je vous entends venir. Mais on verra ce qu'on fera. Moi je vais me déguiser en fantôme tout nu, frérot, je vais courir. Et t'imagines Alex, imaginez la scène. Genre Alex il se déguise genre en Halloween 20 ans après, frérot, et il me poignarde à mort. Ça va frérot?